Un beau bonjour à toi, Ciné Techno. J'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent pour parler avec toi d'une télésérie qui vogue les zones de Netflix, soit The Umbrella Academy. Je ne sais pas si tu as eu l'opportunité d'aller regarder ça dernièrement sur la plateforme, mais écoute, il y a une très bonne série là qui t'attend. Premièrement, c'est distribué par Netflix, réalisé par Steve Blackman, Jeremy Slater. Les acteurs principaux qui partagent la scène sont The Great Ellen Page, Tom Harper, David Castaneda, Amy River Latman, Robert Sheehan, Egan Gallagher, Mary J. Blige, que j'ai trouvé vraiment cool de voir là, Cameron Britton, John Magaro, Adam Godfrey et Colm Fiore. Excuse-moi, je m'en ai massacré ton nom. Pistes sonores sont anglais, italien, français, allemand, espagnol. Même chose pour les sous-titres, anglais, français, allemand, italien, espagnol. Je te dis ce qui suit avant de te donner mes impressions. Alors qu'elles ne sont pas enceintes, 43 femmes vont partir donner la vie à un enfant, chacune au même moment dans le monde. Ces enfants semblent dotés de pouvoirs surprenants. Sir Reginald Hargreave, un inventeur richissime, recherche et adopte 7 de ses enfants dans le but de sauver le monde. Les enfants grandissent et accumulent les exploits au sein du Umbrella Academy. Pourtant, le groupe finit par être dissous. Plusieurs années plus tard, 6 membres sur les 7 de la famille se retrouvent pour l'enterrement de leur père adoptif. Au même moment survient une menace pour la planète. Ça peut pas être des enjeux bien plus intenses que ça. Number 5 qui nous revient du futur avec des paroles disant que le monde est sur le point d'exploser. Il faut donc pour The Umbrella Academy de se tricoter les coudes et de réussir à partir à la chasse à la menace. C'est une télésérie qui, par moment, j'ai trouvé qu'il frôlait un petit peu le cliché. Par instant, les punchs, je les ai vus venir. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que j'ai pas été diverti. J'ai trouvé que c'était une télésérie vraiment savoureuse à écouter. Par moment, écoute, il y en a tellement beaucoup, puis sur différentes plateformes, puis je parle même pas de ce qui s'en vient aussi au niveau de Apple puis de Disney+. Il vient une année qu'on est saturé des téléséries. Faut savoir sur lesquelles s'arrêter pour vraiment être capable de dire laquelle qui me convient. Dans mon genre à moi qui est très orienté super-héros, action, puis à la fois j'ai besoin d'avoir all the feels. The Umbrella Academy a été capable de livrer la marchandise. J'ai aimé à quel point cette famille-là, qui était vraiment complètement éclectique, a réussi, malgré leur dysfonction grave et importante, à se tricoter les coudes pour réussir à faire face à la menace, même si par moment, on ne la voit pas venir. Par moment drôle, par moment touchant, par moment j'ai eu l'impression d'avoir droit à des scènes d'action super bien orchestrées. Honnêtement, ça borderline entre le X-Men puis The Watchmen. Alors, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un ton qui était très, très savoureux. Originalement, The Umbrella Academy découle des pages de Dark Horse Comics, qui est connu pour avoir du contenu un peu plus noir, un peu plus sombre et lugubre. Et honnêtement, pour une plateforme comme celle qui est Netflix, j'ai trouvé que ça s'appliquait parfaitement. Alors, on parle d'une télésérie qui est de 10 épisodes. 1 heure à peu près par épisode. Ça se consomme bien, c'est pas trop long. Il n'y a pas trop de tournage en rond où est-ce qu'on se demande pourquoi je suis en train d'écouter cet épisode-là. Il aurait pu être effacé. Chacun de ces épisodes-là sert à sa cause. Alors, j'en suis pas déçu. Je suis convaincu que tu ne le seras pas non plus. Présentement sur les ondes de Netflix, sûrement va être sorti en format DVD. Je peux pas croire qu'ils vont pas nous le sortir. C'est tellement une très très bonne télésérie. Sur ce, mon nom c'est Benoît Vincent pour un autre critique signé ciné-techno.com. À bientôt et un excellent visionnement.